Inside Mob, c'est un studio de jeux sur mobile basé à Montpellier. On est une dizaine de personnes, on fait des jeux depuis 2012 et plus particulièrement des jeux de culture générale. La société a commencé avec un premier jeu qui s'appelait 94 secondes, qui a été un premier succès notamment en France et aux États-Unis. Puis on a appris à faire ce type de jeu au cours des 3 années qui ont suivi, pour arriver à une phase avec une croissance plus importante maintenant en 2015 où la société a connu plusieurs succès et a totalisé plus de 60 millions de téléchargements, ce qui lui permet d'avoir une assise financière importante. Notre premier jeu, c'est 94 secondes. C'est basé sur le principe du petit bac. Vous avez une lettre, un thème et vous devez trouver un maximum de mots en 94 secondes. Un jeu très addictif qui a bien marché en France, notamment auprès des jeunes. Deuxième jeu, 94 degrés, un jeu de quiz tactile. Vous devez trouver la bonne réponse. Plus vous êtes près de la bonne réponse, plus vous êtes chaud. Et la réponse est à 94 degrés. Le dernier jeu, c'est 94%. C'est un succès mondial en France, en Europe, en Amérique du Sud, en Russie. Vous devez trouver 94% des réponses données à un sondage. Je vous donne un exemple, on les oublie souvent. Vous allez penser aux clés, au portable, etc. Et vous devez arriver à trouver des réponses données par les gens à un sondage et trouver 94% des réponses. Ces 3 premiers jeux, et notamment le dernier, nous ont permis de nous développer fortement. On est en train de recruter plusieurs personnes. 3 personnes nous ont rejoints en 2015. On a recruté un développeur qui vient tout droit de Suède. On vient de trouver notre deuxième développeur Android qui va compléter cette équipe et pouvoir travailler sur 2 jeux en parallèle. On faisait 1 jeu par an, on va passer à 6 jeux par an, ce qui nous donne de belles perspectives pour 2015 et 2016, avec potentiellement une vingtaine de recrutements en 2016. Cette année, on va développer le nombre de jeux produits. On va aussi développer le nombre de langues dans lesquelles les jeux sont produits. Aujourd'hui, on est capable de couvrir près d'une centaine de pays dans le monde avec nos jeux. Le but aujourd'hui est aussi de développer des jeux spécifiques pour l'Asie, qui est un marché assez particulier. L'idée étant de monter à un niveau pour prendre le leadership mondial sur ce secteur qui est la culture générale sur mobile. Pourquoi Montpellier? J'ai fait le choix du cadre de vie en me disant que lorsque la société a une certaine notoriété, ce serait intéressant de pouvoir faire venir des développeurs et des gens talentueux sur Montpellier. Paris réussit aujourd'hui puisqu'on arrive à recruter et qu'on n'a pas à rougir face à Paris, notamment dans le jeu vidéo. Beaucoup d'acteurs ici indépendants, des gros acteurs comme Ubisoft historiquement qui font que Montpellier reste un bassin très dynamique dans le domaine du jeu, dans lequel on se trouve très bien et dans lequel on va rester.